Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième édition de Bienvenue dans ma copro à l'occasion justement du Tour des régions des copros vertes. Une édition un peu spéciale d'ailleurs aujourd'hui compte tenu du contexte sanitaire et du confinement dans lequel nos invités sont à distance depuis Montpellier, la Vendée et Paris. Alors ce Tour des régions c'est quoi? C'est 2 jours d'information, de formation et d'échange, une programmation riche, des ateliers et des témoignages à suivre juste après avec les acteurs de votre région justement pour tout savoir sur l'éco-rénovation des copropriétés. Alors de la genèse du projet à la réalisation des travaux, Bienvenue dans ma copro revient aujourd'hui sur l'histoire d'une rénovation, celle de la résidence Bel Air Selle-Neuve à Montpellier. C'est là où on vous emmène tout à l'heure. Mais avant justement de partir à Montpellier, eh bien, je vous propose de découvrir en images pourquoi c'est important de rénover aujourd'hui. C'est parti. C'est bon? C'est bon? D'accord. Je change pas de place pour l'instant, je suis bien là. D'accord, ok. Très bien. On y va? Vous l'avez compris, aujourd'hui, la rénovation des copropriétés est un des leviers pour lutter contre le réchauffement climatique et la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Montpellier et sa métropole, justement, qui nous accueillent aujourd'hui, l'ont bien compris. Et nous avons en direct avec nous Céline Yamas. Bonjour Céline. Bonjour. Céline, vous êtes chargée de mission rénovation énergétique des logements pour Montpellier Méditerranée Métropole. Peut-être un mot sur Montpellier Méditerranée Métropole avant de vous donner la parole? Bien sûr, donc Montpellier Méditerranée Métropole est un établissement public de coopération intercommunale qui représente 31 communes autour de Montpellier. Très bien. Alors justement, la première question en 2 mots, quelles sont les caractéristiques et les spécificités du parc en copropriété de la métropole? Si vous pouvez nous expliquer. Tout à fait. D'accord, tout à fait. Alors actuellement, nous sommes en cours de révision du plan climat air énergie territorial qui nous a donné plusieurs éléments de diagnostic. Donc le premier, c'est que le résidentiel représente environ un quart des consommations énergétiques du territoire. Ce qui est considérable. La copropriété a été identifiée ainsi comme le cœur de cible des actions de la métropole relatives à la rénovation énergétique. En effet, les logements collectifs, donc les appartements en copro, représentent 70% du parc de logements sur la métropole Oui. et sont par conséquent le levier indispensable à la massification des rénovations. Concernant le parc montpelliérain, donc on a plus de 5000 copropriétés qui ont été immatriculées au registre des copropriétés de l'ANA en 2019, Oui. ce qui représente environ 175 000 appartements. Et parmi celles-ci, 63% des copropriétés ont été construites avant les années 2000. Point important, il s'agit également d'un public davantage vulnérable à la précarité énergétique. En effet, on a 69% des ménages en précarité qui résident dans des appartements du parc privé et la majorité de ceux-ci sont des locataires. C'est énorme, hein, 69%. Hein. Tout à fait. Eh oui. D'où D'où la l'intérêt nécessité de mener ce d'agir. genre de chantier, hein, n'est-ce pas? Exactement. Non, effectivement. On a également relevé environ 7300 passoires thermiques. Donc, c'est des logements qui correspondent Incroyable. aux étiquettes énergie F, G dans le diagnostic de performance énergétique, dont 7300 passoires thermiques sur la métropole. Alors justement, Céline Yamas, quelles sont les ambitions que s'est fixé le territoire et justement comment vous comptez les atteindre? Tout à fait. Donc, le plan climat dont je parlais à l'instant définit l'objectif de neutralité carbone à 2050. Donc pour cela et pour atteindre cet objectif ambitieux, le plan d'action associé vise la rénovation de 90% du parc résidentiel à 2050, avec bien sûr une montée en puissance pour atteindre le seuil de 4500 rénovations par an à partir de 2030. Sur le plan qualitatif, il s'agit de rénovations plutôt ambitieuses puisqu'on vise un gain minimal de 40%. Et donc ça, c'est des ambitions que vous comptez tenir, on va dire, de façon stricte, ou est-ce qu'il risque d'y avoir un peu de dépassement, selon vous? Alors, l'objectif est d'atteindre ces chiffres, bien sûr. Oui. Donc, pour cela, on a plusieurs leviers. Donc, tout d'abord, des dispositifs d'accompagnement. Le premier dont je vais parler est le dispositif Rénov' Énergie.
donc, qui a été mis en place par la métropole il y a 3 ans. Il s'agit d'un dispositif d'accompagnement à la rénovation énergétique des logements, donc des logements individuels et publics qui nous intéressent aujourd'hui, des copropriétés. L'objectif est d'apporter un conseil neutre, gratuit, à toute copropriété du territoire qui souhaite engager des travaux de rénovation énergétique. Parce que c'est vrai que face à ces travaux, souvent, les copropriétaires sont plutôt perdus au départ, hein, donc il faut un vrai accompagnement. Tout à fait. Et l'intérêt du dispositif Rénov Énergie, donc, c'est d'avoir une porte d'entrée unique qui est l'Agence locale de l'énergie et du climat, l'ALEC, Oui. et un partenariat fort noué avec différents acteurs du territoire, l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement, le CAUE de l'Hérault, ainsi que la mission Grand Cœur, ce qui permet donc d'avoir un interlocuteur unique et une réponse complète à apporter sur les plans techniques, juridiques, financiers, architectural et autres. Donc, concernant ce dispositif, après 3 ans de fonctionnement, on a 900 logements qui ont pu bénéficier d'un conseil, dont 674 en copropriété. Ça correspond à peu près à 10 résidences. Et parmi ceux-ci, 400 logements ont engagé des travaux, 333 en copropriété, et les autres dossiers sont encore en cours d'accompagnement. Très bien. Donc il y a des chantiers qui sont en cours et il y en a certains qui sont terminés, je suppose. Déjà? Tout à fait. Oui. Allez-y, Céline. Vous Pour avez compléter mes propos, Oui, allez-y, donc, je voulais je vous en prie. compléter mes propos. Donc, on a également des dispositifs d'aide à la pierre pour certains quartiers spécifiques ou pour certains ménages sous conditions de ressources. Donc, on a par exemple un plan de sauvegarde sur le quartier des Cévennes, une opération programmée d'amélioration de l'habitat sur le quartier de la Mosson et également un programme d'intérêt général. Très bien, Céline. Vous avez, je suppose, encore plein de choses à nous dire. Vous restez avec nous, si vous le voulez bien. On va accueillir d'ailleurs en parallèle Mathieu Bilodet, directeur du département Urbanisme Solutions Rénovation, qui est en direct avec nous. Alors, vous êtes en direct avec nous d'où, Mathieu, exactement? De Chalon-sur-Saône. De Chalon-sur-Saône? Très bien, bienvenue à vous. On va également accueillir Pierre Evrard, chargé de mission développement durable et rénovation énergétique à la FNAIM, en direct avec nous de Normandie. Oh, magnifique. Donc vous êtes dans votre maison de campagne, n'est-ce pas, Pierre? Voilà, tout à fait. Ma maison, parce que voilà. Très bien, merci d'être avec nous, Pierre. Et nous allons accueillir également Nicolas Catin, chargé de mission ALEC Montpellier Métropole. Bonjour, Nicolas. Bonjour, et moi je suis basé à Montpellier. Merci, oui, très bien, parfait. On a une belle représentation, en tout cas, 3 représentants qui sont avec nous. Merci d'être avec nous, en tout cas, pour ce 4e épisode de Bienvenue dans ma copro. Alors, on va commencer avec vous, Mathieu Bilodet, si vous le voulez bien. Urbanis Solutions Rénovation est un département du groupe Urbanis, qui a notamment assuré l'assistance à maîtrise d'ouvrage de la résidence Bel Air Selle-Neuve, qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors, vous pouvez nous dire déjà 2 mots sur Urbanis Solutions Rénovation pour qu'on puisse comprendre qui vous êtes? Avec plaisir. Donc, déjà, merci de l'invitation parce que c'est toujours un grand plaisir de discuter de rénovation globale en copropriété parce que force est de constater que c'est un sujet un peu complexe et qui nécessite d'apporter des éléments de compréhension. Tout à fait. Voilà. USR, donc Urbanis Solutions Rénovation, est un département du groupe Urbanis, vous l'avez dit, qui est positionné sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le marché privé. Donc Urbanis est une société qui répond pour 90%, voire 99%, on va dire même, de son activité au marché public. Donc les collectivités font appel à nous pour gérer toutes les opérations programmées, on l'a entendu juste avant, des opérations programmées d'amélioration de l'habitat en copropriété ou sur d'autres champs. Oui. Mon département, lui, est orienté vers une réponse concrète aux syndicats de copropriétaires en marché privé. Donc, le département existe depuis 2017 et aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 130 copropriétés sur tout le territoire français, ce qui représente un peu plus de 13 000 logements. On a émergé, donc en 2017, on a commencé le département et c'était juste un tout petit peu avant que Habiter mieux copro, le dispositif d'ANA émerge. Et puis là, on se félicite bien évidemment de l'arrivée de MaPrimeRénov' copropriété qui lance encore une fois un peu plus d'essence dans la machine pour que les copropriétés puissent se lancer dans une rénovation globale. Oui. Et c'est tant mieux. Et pour que ça aille plus vite aussi, non? Bien évidemment, Oui. pour que ça aille plus vite. Alors, je suis toujours un petit peu, je mets des hauts là sur le fait d'aller vite. Les copropriétés Oui, n'ont rien fait depuis 40 ans. C'est bien de vouloir aller vite, c'est bien aussi de faire les choses dans le bon ordre et dans le bon sens. Donc, le rôle de l'assistant maîtrise d'ouvrage, c'est bien aussi de tempérer et de faire en sorte qu'on avance étape par étape et surtout qu'on ne se trompe pas.
quand on va trop vite, souvent on oublie des choses et ça peut coûter de l'argent et coûter du temps et démobiliser forcément les copropriétaires. Mais alors justement, Donc on combien va de temps dans a ce sens. duré, pardonnez-moi Mathieu, combien de temps a duré le chantier sur Bel Air Celle-Neuve? Un chantier de ce type-là, ça peut durer. Alors, si on parle vraiment du moment où on commence le projet, Oui, on est sur 3 ans avant le vote des travaux. Si on parle de toute la maturité des copropriétaires en amont, on peut vite parler de 5 ans. Et oui. puis après, la phase de réalisation de chantier, ça peut durer entre 1 et 3 ans en fonction de la taille de la copropriété. Donc, on est quand même sur du temps long Oui. et c'est important de l'avoir en tête parce que la temporalité des pouvoirs publics n'est pas forcément celle du terrain. Bien sûr, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'AMO? Alors, l'assistant maîtrise d'ouvrage, c'est un métier un peu nouveau, hein. Bon, nous, ça fait à peu près 7 ans qu'on est sur ce champ d'activité, mais c'est un métier qui est, en fin de compte, on peut parler d'ensemblier. L'assistant maîtrise d'ouvrage, il sert surtout à définir le besoin, la commande du maître d'ouvrage, donc les syndicats de copropriétaires. En copropriété, la problématique, c'est que le syndicat, la maîtrise d'ouvrage est dite éclatée. On a un ensemble de copropriétaires qui ont tous des intérêts divergents. On a des personnes d'un âge différent, on a des personnes avec des situations financières différentes, et puis avec une projection aussi sur la valeur de leur patrimoine qui peut être encore une fois différente. Le rôle de l'assistant maîtrise d'ouvrage, c'est d'aider la copropriété à définir sa commande. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est l'objectif de performance qu'on veut atteindre? Oui. Aujourd'hui, on est un peu orienté vers les pouvoirs publics parce que le minimum, c'est 35%. Mais si on peut réfléchir à un projet un peu plus ambitieux, pourquoi pas se poser la question? Et surtout, définir une enveloppe financière pour investir parce que quand on commande des travaux à maître d'œuvre et par extension à des entreprises, il faut quand même savoir de quoi on parle et vers quoi on tend pour ne pas avoir de mauvaises surprises au moment du vote des travaux. Donc, notre travail de base, c'est de définir la commande, accompagner la copropriété pendant toute la phase de conception sur les temps forts, mais surtout aussi sur les temps faibles, c'est-à-dire quand le maître d'œuvre est en train de travailler à sa conception. Notre rôle à nous, c'est d'activer aussi les copropriétaires, faire en sorte qu'ils soient toujours tenus au courant de ce qui se passe au niveau du projet, Oui. répondre aux questions, aux angoisses, mettre en place les plans de financement. Donc, la première des angoisses, c'est forcément combien ça va coûter. Donc, répondre à cette première problématique et puis faire en sorte de mobiliser les gens vers un objectif commun qui est le vote des travaux. Et puis, à la fin de ce vote une fois que ces travaux sont votés, notre travail, c'est bien évidemment d'instruire toutes les aides financières et de faire en sorte que le paiement soit réalisé correctement une fois que les travaux sont bel et bien terminés. Très bien. Mathieu Bilodet, vous allez rester avec nous si vous le voulez bien. On a encore quelques questions à vous poser. Et je vous propose d'ailleurs tous ensemble de découvrir à présent et sans plus attendre la résidence Bel Air Celle-Neuve. C'est un reportage signé Nicolas Tarade. Bon, bonjour, bienvenue à la résidence Celle-Neuve Bel Air à Montpellier. Un œil dans le rétro, comme pour faire le point sur le chemin parcouru. Une résidence, bâtie dans les années 60, au cœur d'un quartier populaire. Nadine Prado est professeure des écoles. Elle habite ici depuis les années 2000. Voilà, j'ai acheté un appartement parce que j'aimais bien tous les arbres qui se trouvent autour de nous là. Et puis les petites villas avec leurs petits jardins des deux côtés. Une résidence à taille humaine où presque tout le monde se connaît. Oui, un petit côté village, voilà, puisqu'elle est en forme de L, et puis nous sommes 54 copropriétaires. Donc on fait rapidement connaissance avec ses voisins. Des amitiés naissent, une entente plus que cordiale, primordiale même aujourd'hui. Alors, on a eu à une époque, on faisait des repas entre voisins et puis ça s'est étiolé et d'autant plus avec la Covid. Mais il y a quand même, moi j'ai deux petites voisines âgées dont je m'étais pas mal occupée pendant le confinement, qui sont vraiment comme des amis. Il y a la résidence, et puis ce qu'il y a autour, des fleurs, des bancs, des légumes, un parc, des herbes aromatiques, un véritable potager urbain. De l'autre côté, effectivement, il y a un jardin partagé dans le quartier avec des habitants du quartier qui viennent y participer. Et puis, comme le terme l'indique, c'est un jardin partagé. Ce ne sont pas des jardins individuels juxtaposés. Et récemment, les enfants de l'école du quartier vont y jardiner aussi. Donc ça crée un lien entre les personnes âgées qui sont quand même majoritaires dans ce jardin partagé et les enfants de l'école. Décidément, le vert leur va si bien.
À partir de 2011, on a commencé à se dire qu'il allait falloir s'occuper de repeindre notre résidence. On voyait que c'était très dégradé, surtout derrière au nord, il y avait des moisissures. Les garde-corps qui étaient des garde-corps en fer forgé étaient rouillés parce que les gens ne les repeignaient pas. Et puis il y avait de l'humidité aussi. Beaucoup de copropriétaires, notamment dans cet angle-là, se plaignaient d'humidité et de froid. Et puis effectivement, en été, il faisait très très chaud, on pouvait monter à 32 degrés dans les appartements, parce qu'on a une exposition très ensoleillée, c'est bien en hiver, mais en été, c'était vraiment problématique. Et pour compléter justement le reportage que vous venez de regarder, quelques informations concernant justement cette résidence Bel Air Selle-Neuve. Cette résidence a été construite dans les années 60. Elle se compose d'ailleurs de 2 bâtiments de 4 étages et compte 54 logements, comme vous pouvez le découvrir sur le visuel que vous découvrez à l'instant avec nous. 60% des copropriétaires sont occupants. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous poser à vous la question, Nicolas Catin. Est-ce que vous pouvez nous faire un complément sur la résidence avant les travaux? Qu'est-ce qui a été fait exactement? Alors effectivement, au niveau des travaux, nous, le premier contact qu'on a eu avec cette résidence-là, c'était avec le conseil syndical, c'était en janvier 2016. Et en fait, à la base, il y avait une réflexion de certains membres du conseil syndical par rapport en fait, à un ravalement de façade. C'était Oui. ça un petit peu je dirais, ce qui a catalysé un petit peu les réflexions. Donc, ravalement de façade. Et on avait dans le conseil syndical des gens qui étaient relativement sensibilisés au sujet je dirais, de l'environnement. Et ils ont bien cerné un des enjeux qui est très fort, effectivement, c'est de coupler le besoin de travaux avec le besoin de rénovation énergétique. Le constat était clair, façade des années 60, à rénover, pas d'isolation thermique. Si on fait un ravalement, on part pour 15 ans, 20 ans. On ne retouchera plus a priori la façade, on ne va pas revenir dessus et remettre retravailler la façade alors qu'elle a déjà été payée Oui, bien une sûr. première fois. Voilà. Donc de fil en aiguille, on a pu un petit peu réfléchir avec eux et il s'est avéré que très rapidement, on s'est rendu compte que les combles n'étaient pas isolés ou alors très, très mal isolés avec un vieil isolant qui avait plusieurs dizaines d'années, qui était tout Qui avait assez, mal tout à fait vieilli? dégradé. Oui. Exactement, donc il Oui. fallait reprendre ce poste-là. Et puis aussi, autre point, c'était la ventilation. Actuellement, enfin, à l'époque, il y avait une ventilation naturelle, donc par tirage thermique, c'est l'air qui s'échappe tout simplement, on va dire, naturellement. Il n'y avait pas de Oui. mécanisme mécanique pardon, qui tirait l'air. Et du coup, là, l'idée a été de réfléchir aussi donc, à quelque chose qui pourrait venir assister un petit peu à la ventilation mécanique. C'est ce qui a été du coup proposé. D'accord. Est-ce qu'il y a eu d'autres travaux justement qui ont été réalisés pour améliorer le confort justement des résidents dans le cadre de cette rénovation? Après, c'était des travaux d'ordre technique, je dirais, sur tout ce qui était les garde-corps, donc les menus, ce qu'on appelle donc les balcons, tout simplement. Aussi d'autres aspects esthétiques. Il y avait des petites pergolas sur les côtés qui ont été reprises. Voilà, ils ont profité, je dirais, pour ressortir avec un projet un peu plus complet que strictement l'isolation thermique. Alors justement, Mathieu Bilodet, est-ce que vous pouvez, vous de votre côté, nous dire si ce type de travaux est courant dans un projet de rénovation? Alors oui, l'isolation est C'est essentiel, l'isolation, évidemment. la ventilation sont des postes de travaux qui sont très courants. C'est d'ailleurs très important d'inclure la ventilation naturelle mécanique si tant est dans un projet de rénovation parce que une fois qu'on a mis en place un manteau autour de la copropriété, il faut encore qu'on puisse ventiler correctement les choses. Oui. Après, il faut vraiment aussi veiller à ne pas penser que thermique. Quand on fait une rénovation globale en copropriété, on le fait souvent on ne les fait pas tous les jours. Donc, c'est le moment de penser à l'accessibilité, c'est le moment de penser à la mise aux normes, notamment énergie électrique, l'accessibilité, tout ce genre de choses. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un projet de travaux qui soit à la fois performant en termes d'énergie, performant en termes de confort, surtout dans le sud, un confort d'été, il faut y penser, Bien penser sûr. aux masques et ainsi de suite. Et puis la ventilation, le bien-être des occupants dans leur logement est essentiel. Et puis on ne le dit pas assez, mais les personnes vieillissent, donc réfléchir aussi à ce moment-là à la mise en place d'autres postes qui peuvent faciliter la vie des occupants. Bref, le but du jeu de la rénovation globale, c'est aussi que la copro reparte pour un tour et que du coup on n'oublie pas quelques postes qui sont essentiels pour la suite. Alors justement, je vous propose de découvrir en images les types de travaux qu'on peut faire, autres, en plus de ceux que vous venez de nous citer, justement Mathieu. Alors il y a l'isolation de la toiture, je crois que ça c'est indispensable. Vous êtes d'accord, je suppose? Isolation des planchers bas, remplacement du système de chauffage, ça je crois que c'est indispensable.
Ça peut l'être, et puis il peut y avoir aussi des bêtises qui ont été faites, hein, en anticipation. C'est pour ça qu'on prône toujours chez Urbanis, hein, éviter le coup par coup et faire les choses de façon globale. Typiquement, des fois, les propriétaires mettent un peu de temps à se projeter sur une rénovation des façades, et puis il y a la chaudière qui tombe en rade. Du coup, on remplace une chaudière par quelque chose de plus performant sur le papier, mais qui peut être surdimensionné par la suite. Donc c'est vraiment important, quand on parle travaux, notamment je parle pour les gestionnaires, de ne pas avoir peur de discuter du fond du projet, de s'approcher des conseillers d'Espace Vert, de faire en sorte d'avoir une discussion qui ouvre un petit peu le scope de ce qu'il est possible de faire, et éviter en fait des mauvaises idées, des mauvaises bonnes idées, on va dire, et surtout ne pas avoir peur d'ouvrir le champ des possibles, d'évacuer au départ aussi le côté financier, parce que c'est un tropisme propriétaire, aller toujours parler d'argent, mais commençons par dire de quoi on a besoin concrètement, techniquement, réellement. Aujourd'hui, il y a les outils comme les audits énergétiques, les diagnostics techniques globaux. Il y a plein d'outils qui permettent en fait de réfléchir intelligemment. Le tout, c'est de discuter et de mettre les copropriétaires autour d'un projet. Il arrive, Mathieu Bilodet, de commencer justement un chantier de rénovation et qui engendre de nouveaux travaux supplémentaires en cours. Est-ce qu'il arrive de rajouter en cours de travaux d'autres travaux qu'on aurait peut-être oubliés ou qu'on n'aurait pas vus au départ? Ou c'est très rare? Alors là, le but du jeu, justement, de tous les accompagnements, l'assistant maîtrise d'ouvrage, le maître Oui. d'œuvre, entre autres, c'est bien d'éviter ce genre Et de oui, choses. parce Parce qu'après, que c'est compliqué, les évidemment. économies, dès qu'on commence à rajouter des travaux supplémentaires dans un projet, des choses qui ont été oubliées, je pense à l'amiante, je pense Oui, voilà, par gestion du exemple. plomb, des choses comme ça. Ça, c'est dramatique parce que ça va vraiment gréver les enveloppes financières de façon très conséquente. Oui. Bien souvent, c'est pas pris en compte dans les financements. Tout ça, il faut l'éviter au maximum. Donc, plus le travail est fait en amont, et plus on économise du temps et de l'argent. Parce que ce genre de déboire, oui, ça arrive, hein, pour Oui. répondre à votre question précisément, mais il faut plus que ça arrive, en fait. Parce Oui, bien que c'est sûr. ce genre de choses qui font perdre confiance aux copropriétaires. Et une fois qu'une copropriété, ça s'est mal passé, elle parle à la copropriété voisine et ça commence à faire un Et petit, oui, un voilà, petit nid de... c'est ça. On voilà. compare après, hein, c'est ça? Il y a un système de comparatif, hein, Exactement. c'est ça qui est un peu compliqué. C'est en ce moment que tout se joue, c'est que les premières opérations vont donner envie aux autres de faire. Donc, il faut surtout que l'accompagnement soit de qualité pour que, effectivement, on ait un effet d'entraînement qui soit important pour la suite. Ça, Alors, c'est essentiel. Justement, vous allez rester avec nous, si vous le voulez bien, Mathieu. En dehors de tout ce que vous nous avez cité depuis le départ, il y a aussi les facteurs clés de la réussite de ce projet que je vous propose justement de découvrir en images. C'est évidemment un reportage de Nicolas Tarade. Dans un premier temps, il fallait que je convainc le conseil syndical, les autres membres du conseil syndical. Donc là, l'agence locale de l'énergie, disons qu'ils sont venus aux réunions de l'agence locale de l'énergie, qui s'appelle maintenant l'agence locale de l'énergie et du climat, et que le fait d'entendre des professionnels parler de l'isolation thermique, et puis des professionnels parler aussi des aides qui étaient possibles, ça les a mis en confiance, parce que jusqu'à maintenant, c'était une femme qui n'avait rien à voir avec, en plus, le bâtiment. C'est pas mon métier. Et donc, quand je parlais en assemblée générale, parce que j'ai commencé à en parler en 2011, dans les assemblées générales de copropriétaires, que c'était important, qu'il fallait s'intéresser à l'isolation thermique par l'extérieur. J'avais un monsieur qui me disait « Mais moi, madame, je suis maçon, si vous voulez isoler votre appartement, mais vous n'avez qu'à mettre du placo à l'intérieur de votre appartement. » Donc, vous voyez, voilà, on ne me prenait pas au sérieux. Donc, l'agence locale de l'énergie et du climat a permis de mettre... de donner du sérieux aux propos que je tenais. Ça a beaucoup épaulé, quoi. Ça a interpellé le conseil syndical. Et à un moment donné, j'avais fait un courrier pour convaincre le conseil syndical. Et il y a une des personnes qui m'a dit, écoute, sans même me dire, elle a envoyé le courrier au syndic, et elle a dit au syndic, écoutez, ce courrier, il faut l'envoyer à tous les copropriétaires. Et donc, du coup, à l'occasion d'une assemblée générale, je crois que c'était en 2015, tous les copropriétaires ont reçu ce courrier où je développais les argumentaires pour défendre l'isolation thermique par l'extérieur. Si on n'a pas déjà en premier l'élan du conseil syndical, puisque effectivement c'est le moteur
de l'action, puisque c'est eux qui sont sur place, c'est eux qui ont le ressenti des gens, de savoir si effectivement ils sont prêts à cette rénovation énergétique ou pas. Ça déjà c'est la première des choses. Si on n'a pas le conseil syndical qui nous dit bon maintenant le projet on peut le faire, on peut le lancer parce que les gens sont prêts, effectivement ça c'est notre premier moteur. C'est de savoir qu'on a un conseil syndical qui effectivement va nous pousser dans ce sens en nous disant on est vraiment prêt, là Madame Rouquayrol, il faut le faire. Donc ça c'est la première des choses. À partir de ce moment-là, effectivement on s'appuie nous sur nos techniciens comme le maître d'œuvre Bureau Espace qui a suivi le chantier, puisqu'effectivement on a quand même besoin effectivement de leur validité technique et de leur suivi de travaux, sur des intervenants comme Multifaçade qui effectivement sont des professionnels depuis longtemps dans ce domaine-là au niveau technique, afin que nous on puisse être serein sur cette technicité. Et nous après on est là pour essayer effectivement de suivre ce chantier, de motiver les gens, de faire tout ce qui est administratif après et d'être l'interlocuteur vis-à-vis des différentes associations qui vont nous aider du coup à avoir les subventions. Nicolas Catin, comme vous venez justement de le découvrir et comme le dit Nadine Prado dans le reportage, le rôle de l'ALEC, l'Agence nationale de l'énergie et du climat, a été déterminante pour mener à bien ce projet de rénovation. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous rappeler les rôles et la mission de l'ALEC, s'il vous plaît ? Alors, l'ALEC, c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat. En fait, on fait partie d'un réseau, donc on a un statut associatif, loi 1901. Donc, ce qui est intéressant aussi, et je pense que ça a été un petit peu relevé là dans le petit reportage, c'est qu'en fait, nous, on intervient, donc c'est gratuit grâce à des financements publics. Il faut le noter. Et donc, on est vu un petit peu comme une sorte de tiers de confiance. Et qu'on vient appuyer un petit peu les discours, confirmer les ressentis et aider les copropriétaires en amont, dans la réflexion des projets, je dirais, à fortifier un petit peu les choses et à leur permettre d'aller un peu plus loin et ensuite rencontrer les professionnels qui vont derrière leur faire des propositions d'accompagnement, alors soit technique, soit administratif, soit financier ou autre. Voilà. Par rapport à l'ALEC Montpellier Métropole, donc nous, on existe depuis 12 ans. Oui. On est adossé à la métropole de Montpellier. La gouvernance de l'ALEC, c'est politiquement porté par la métropole de Montpellier. Et on fait partie vraiment d'un réseau qui est, je dirais, à la fois en Occitanie, sur notre région, donc à la fois locale et aussi nationale. Il y a une quarantaine d'ALEC répartis un petit peu sur l'ensemble des territoires. Et donc, nous, on est espace fer au niveau de la métropole de Montpellier. Alors justement, je vais poser la question maintenant à Pierre Évrard, qui, je le rappelle, est chargé de mission développement durable et rénovation énergétique à la FNAIM. Rebonjour Pierre. Alors, outre le rôle de l'ALEC, évidemment, le conseil syndic a lui aussi été moteur dans cette rénovation. En tant que représentant de la FNAIM, est-ce au conseil syndical d'être moteur vis-à-vis de son syndic ou au contraire, c'est au syndic d'être force de proposition auprès des copropriétaires pour les embarquer dans un projet de rénovation? La question est longue, mais je sens que la réponse va être très longue aussi. Non, pas du tout. Non, mais je dirais les deux, mon capitaine. Très bien. Parce que vraiment, parfois, en effet, le conseil syndical est moteur et quelque part, il a besoin, à un certain moment, comme on l'a vu, d'un relais. Parce qu'on parle de souhaits individuels et on doit arriver sur une décision collective. Et quelque part, à un certain moment, il y a une émulation qui se crée et qui permet de lancer les projets. Alors, en plus, il y a une cohésion avec l'ensemble des acteurs de la chaîne. On a vu Urbanis, on voit aussi le rôle de l'ALEC et quelque part, on est tous à mettre un petit peu d'huile pour que le projet aboutisse. Dans les rouages, oui, évidemment. Voilà, on met de l'huile dans les rouages. On participe aussi à un élément qui est fondamental, c'est décomplexifier la rénovation énergétique. Parce que finalement, la rénovation énergétique, quand c'est confié aux bonnes personnes, avec les bons interlocuteurs, c'est quelque chose qui peut... alors, je ne vais pas dire qui est simple, qui se fait d'un coup de baguette, mais c'est tellement beaucoup plus léger, je dirais, à vivre avec un bon process qu'on va évidemment vers des belles réalisations. Alors comment le syndic peut-il justement embarquer et convaincre ses copropriétaires de s'engager dans un projet de rénovation qui quand même demande du courage, il faut aussi que tout le monde soit d'accord, c'est le principe. C'est le principe et c'est là où justement il y a toute la finesse entre la couche, je dirais, d'information de l'ensemble des copropriétaires, la couche technique et la couche financière. Et c'est là où ces trois éléments-là doivent être mixés, doivent être, mis en musique pour arriver sur une belle mélodie qui fait que les gens y aillent. Voilà, c'est vraiment un point qui est fondamental. Et à l'heure actuelle, alors évidemment, on a des formations, on a beaucoup de choses, on a des outils aussi, il y a des opportunités. On a vu par exemple dans ce cadre-là, cet exemple typique
c'était toute la beauté du décret sur les travaux embarqués. Ça veut dire qu'à un certain moment, on fait un ravalement de façade Oui. et certains viennent de se dire, même s'ils ne sont pas peut-être convaincus, parce que le terme rénovation énergétique parfois ne parle pas, mais on sait pertinemment que ça peut nous apporter des choses. Mais quand on fait un simple ravalement de façade, on se dit, il y a peut-être une aberration. Il y a peut-être un petit peu de gabegie là-dedans. Oui. Donc, on va peut-être essayer de faire des choses. Et de là, bah, on peut enclencher énormément de choses. Et là, on a un très, très bon exemple à Montpellier. Donc clairement, il faut se former pour pouvoir évidemment les informer, hein, pour pouvoir apporter les réponses aux questions qu'ils peuvent se poser. Il y en a énormément en début de chantier, j'imagine. Et surtout entretenir une relation de confiance. Et ça, c'est la base, je crois, Pierre. C'est clé. Voilà, on peut en discuter, Nathalie, Céline, Oui, bien sûr. Nicolas, c'est vraiment clé. Parce que finalement, on se rend compte sur des projets de rénovation, mais que ce soit bâtiment, une copropriété, mais comme une maison individuelle, finalement, à certains moments, quand il y a le risque d'une incompréhension, Oui. la chaîne de confiance peut être rompue et là, c'est extrêmement dur de revenir en arrière. Voilà, donc il y a vraiment une chaîne de confiance et quelque part, la cohésion entre les différents interlocuteurs est prépondérante aussi. Ouais, Je ne sais pas ce que vous en pensez, les autres, mais voilà, Ah bah, c'est on va leur vraiment demander, extrêmement est-ce que important. quelqu'un souhaiterait réagir? Céline, peut-être? Pierre. Céline ou Nicolas ou Mathieu? Céline, allez-y. Peut-être Nicolas, non? Ah bah c'est comme vous voulez, ne vous battez pas, surtout Nicolas. Oui, mais non, je confirme tout à fait les propos de Pierre. Effectivement, Oui. il fait que, voilà, nous, souvent, au niveau de la LEC, on intervient plutôt un petit peu en amont. Donc, on a intérêt à donner les bonnes informations, voilà, le cadre technique, juridique. Il y a eu beaucoup d'évolutions, ça a été rappelé au niveau des différentes aides, notamment, mais aussi au niveau technique pour les orienter correctement, pour qu'ensuite tout ça soit validé vraiment par des bureaux d'études, idoines, en fonction de l'orientation qui est prise. Donc, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Pierre. Autre réaction? Est-ce que Céline, vous voulez intervenir? Les propos et appuyer sur ce qu'ont dit mes Très bien. prédécesseurs, je suis 100% d'accord. Très bien. Alors, vous allez tous rester avec nous, si vous le voulez bien. On va passer justement vers quelque chose d'essentiel, qui sont les aides au financement. C'est une question essentielle, voire très importante, celui du financement, comme je viens de le dire. Eh bien, on va le découvrir en images. Pour moi, c'est un projet qui ne se prépare pas en quelques semaines. Voilà, c'est un projet qui doit être préparé sur de longs mois, qu'on ne dise pas aux gens « allez-y, c'est facile », parce que sinon, non, ça ne l'est pas. Ça, c'est la première des choses. Effectivement, il faut savoir que tant pour les copropriétaires que pour les syndics, que pour les sociétés, ce n'est pas un projet évident. Nous avons effectivement, ne serait-ce que la société multifaçade, nous avons eu droit du coup à des éco-chèques donnés par la région à hauteur de quasiment 21 000 €. Ça fait déjà plus de 9 mois qu'il a déposé ses éco-chèques, il n'est toujours pas payé. Ça veut dire que la société multifaçade, donc le façadier qui a fait la rénovation, sert tout simplement de banquier. Et ça, ce sont des choses qu'il faut savoir, tant pour les sociétés, il faut choisir des sociétés qui sont solides et qui puissent absorber ça en trésorerie, et effectivement, d'avoir un maximum de possibilités d'informer les copropriétaires sur ce sujet-là. C'est vrai que du coup, nous, le Covid ne nous a pas aidés au niveau information, nous n'avons pas pu faire d'assemblée générale cette année, en tout cas l'année dernière et peut-être cette année non plus, pour pouvoir expliquer ce genre de choses aux gens, parce que les gens effectivement sont en attente des aides. Et nous, pour l'instant, on ne peut pas les donner, parce qu'on ne les a pas reçus. Donc c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est possible. Tout est possible, mais effectivement, c'est quelque chose qui va prendre du temps, avec effectivement des longueurs administratives. Après, on est en France, on le sait. Alors, question pour vous maintenant, Mathieu Bilodet. Entre subventions, prêts collectifs, prêts individuels, on s'y perd un peu, je ne vous le cache pas. Alors, pouvez-vous en quelques mots nous rappeler les différents dispositifs existants pour qu'on puisse mieux comprendre? D'aide et une subvention pour la copropriété. Les subventions, on va avoir les aides des subventions de droit commun. Aujourd'hui, MaPrimeRénov' a pris le lead, on va dire, ça va être l'aide socle, on va dire, de tout projet de rénovation globale. C'est une aide qui doit normalement perdurer jusqu'au 31 décembre 2022. Oui. On verra ce qui se passe ensuite, mais bon, pour l'instant, c'est cette aide-là qu'il faut flécher en priorité. Une aide donc à destination du syndicat de copropriétaires, et ça, c'est nouveau, c'est très intéressant, c'est-à-dire que l'aide, elle va directement au syndicat et tout le monde y a le droit. C'était le socle d'Habiter Mieux Copro de l'époque qui est maintenant ouvert à toutes les copropriétés, quelle que soit leur typologie.
On a des surprimes individuelles pour les propriétaires modestes et très modestes. Oui. Des primes complémentaires si on atteint des niveaux bâtiments basse consommation, des sorties de passoires. Bref, il y a tout un ensemble de mécanismes aujourd'hui d'aides de droit commun national qui sont mis sur la table. Et ça, c'est tant mieux. Après, on a tout ce qui va être prêt, les prêts avances de subvention, les prêts collectifs, les prêts payants, les prêts gratuits type Procivis. On va avoir des prêts individuels également, en fonction des personnes. Bien évidemment, des aides locales. Souvent, on a des collectivités qui s'investissent dans les projets de rénovation. Donc, on peut trouver des aides au niveau local. Au niveau local, EPCI, mais on peut avoir aussi au niveau départemental, parfois au niveau régional. Donc, il faut vraiment aller à la pêche. Tout ça, c'est encore une fois le rôle de l'AMO, d'aller récupérer l'exhaustivité de ces aides-là. Il ne faut pas oublier les certificats d'économie d'énergie. Là encore, ça demande de la préparation et surtout de faire la pêche à toutes ce qu'on appelle les fiches. On a différentes typologies de travaux qui peuvent bénéficier des C2E. Il faut aller faire l'effort d'aller toutes les chercher, d'aller les comparer entre elles, entre Réno Global et fiche par fiche, et savoir vraiment quel est le meilleur montage financier pour la copropriété. Et là, encore une fois, c'est vraiment un travail qui ne se fait pas à la petite semaine, juste avant le vote des travaux. Ça s'anticipe déjà dès la phase avant-projet. On doit travailler avec le maître d'œuvre pour faire en sorte qu'il ne fasse pas de bêtises, de préconiser des choses qui ne bénéficieraient pas, par exemple, au C2E ou à une autre aide. Voilà. Il y a aussi des aides de plus en plus sur les ENR, des aides sur des choses, sur le biosourcé, des choses comme ça au niveau régional. Enfin bref, il faut vraiment aller à la pêche aux informations. Et puis parfois même, on peut même trouver, quand on a un projet un peu ambitieux, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, des contrats de performance énergétique, mettre du photovoltaïque, pardon, ce genre de choses. Parfois, on peut avoir des sortes de concours, des choses comme ça. Il faut vraiment être à l'affût de toutes les opportunités qui peuvent s'ouvrir et le faire régulièrement, parce que tous les 6 mois, ça peut être modifié. Donc, ce qui est vrai un jour n'est peut-être pas vrai le lendemain, donc il faut vraiment veiller à ça. Alors justement, avec Pierre Evrard, on va peut-être ajouter à tout cela un complément sur les aides au financement et en particulier sur les nouveautés cette année. Pierre Evrard, est-ce qu'il y a d'autres choses en plus qu'on peut annoncer ou des nouveautés ? Alors, les nouveautés quand même, Kenza, c'est que finalement, il y a eu aussi tout un changement. Le monde a changé ces dernières années, et notamment sur les aides, et notamment sur la copropriété, parce que quelque part, on a des dispositifs qui sont totalement novateurs. Mathieu le disait là juste à l'instant, sur MaPrimeRénov' copropriété, une aide de l'État qui est versée aux syndicats des copropriétaires indépendants, des situations individuelles, des copropriétaires occupants comme bailleurs. Mais c'est une innovation sans précédent. Moi, je mets juste l'orientation sur le fait que on se rend compte, il y a encore quelques années, on avait des aides un peu monomaniaques. On avait un maquis d'aide, c'était complètement éparpillé, alors que maintenant, la ligne est très très claire. On a des aides qui sont totalement convergentes. Et ça va, c'est simple, on retrouve les mêmes critères. Donc, c'est 35% de gains minimum en termes d'économie d'énergie, une sortie évidente des statuts de passoire, de la classe F. Et quelque part, on retrouve ça sur MaPrimeRénov', on retrouve ça sur les C2E, le coup de pouce C2E rénovation. On retrouve ça sur l'éco-prêt à taux zéro collectif. Et donc, quelque part, on a vraiment, je dirais, tous les systèmes de subvention publique qui est vraiment convergent et avec vraiment un objectif de résultat et plus de moyens comme ce qu'on a pu connaître. J'attire aussi, sur les nouveautés peut-être 2021, on a appris dans la presse que l'enveloppe sur MaPrimeRénov' était consommée. Le message, il est à l'heure actuelle extrêmement clair, et c'est pour ça, chers copropriétaires qui écoutez ce message, au niveau de l'État, le message est très très clair, et notamment sur les copropriétés. Ça veut dire que l'État trouve les moyens pour continuer et faire perdurer ce dispositif de MaPrimeRénov'. Ça veut dire que vous pouvez déposer des dossiers MaPrimeRénov'. Il ne faut surtout pas, dès maintenant, jusqu'à la fin de l'année, de la période 2022. À 2022, d'accord. Voilà, si je ne me trompe pas. Mais globalement, vous pouvez le faire. Donc, il ne faut surtout pas vous freiner et entendre des candidatons. Je mets aussi un petit point important, c'est de dire aussi que ce dispositif fonctionne. On n'a pas totalement tous les chiffres, parce que voilà, mais il va y avoir des annonces qui vont être faites. Le dispositif fonctionne et il y a vraiment un mouvement de rénovation des copropriétés qui est en marche au moment où on parle. Voilà. Très bien.
tout le monde est bien orienté. Les équipes, donc là, on a l'ALEC, mais on a des personnes au sein des DDT pour l'ANA. On a l'ANA au niveau national. Il faut vraiment, chers copropriétaires, que vous sachiez qu'il y a toute une bande de personnes qui est autour de vous, qui va vous accompagner et qui mettent tous les moyens et avec des premiers résultats qui sont excellemment encourageants. Donc, il ne faut surtout pas avoir froid aux yeux. En tout cas, le message est passé. Merci Pierre. Vous restez encore avec nous. Mathieu Bilodet, justement, on va revenir avec vous sur la résidence Bel Air Selle-Neuve. Justement, quelle a été précisément la mission d'Urbanis ? Alors, la mission d'Urbanis, ça a été avant tout de comprendre la typologie des occupants de cette copropriété via donc, une enquête sociale, savoir qui habitait dans cette copropriété, le niveau de ressources de chacun, les niveaux de difficulté parfois de ces personnes. Ça, on a réalisé cette enquête en octobre 2017. Chaque copropriétaire a été rencontré donc à domicile, notamment pour la récupération des pièces administratives, vérifier également que le logement est décent. C'est important voilà, le syndic, c'est ce qui se passe à l'extérieur, hein, voilà, mais on rentre très rarement chez les gens. Donc c'est aussi important de déceler les problématiques de suroccupation, de décence. Ce genre de choses, donc on s'y est attelé. On a également pu proposer donc, toutes les aides individuelles sur les travaux des parties communes, mais également des parties privatives. Donc, par exemple, si une personne âgée a besoin de faire remplacer sa baignoire tout simplement parce qu'elle veut de l'accessibilité, c'est le moment aussi. Hein, c'est bien ce type de travaux, c'est qu'on rentre et on check tout, on regarde tout ce qui peut être fait pour améliorer le confort des gens, des occupants. On a bien évidemment assisté au montage du dossier collectif au niveau du syndicat de copropriétaires. Oui. Et puis, là, on est là aussi pour mobiliser et puis instruire l'ensemble des aides disponibles à l'instant T pour la copropriété. Alors, justement, on l'a bien compris avec vous, Mathieu Bilodet, et aussi suite au témoignage de vous tous, c'est qu'il faut aujourd'hui lever certains boucliers, accompagner les copropriétaires et adapter le financement à la situation de chacun. C'est en tout cas un véritable défi pour tous. Et justement, question pour vous, Céline Yamas, quel a été l'accompagnement de la métropole et de la région en matière de financement de la rénovation de la résidence Bel Air à Selle-Neuve ? Alors, concernant la métropole, c'est essentiellement le dispositif ANA Habiter mieux copropriété fragile qui a pu accompagner cette copro dans ses travaux et dans le financement de ces derniers. J'accepte la parole à Nicolas qui a le plan de financement opérationnel peut-être plus en tête pour en dire plus sur les taux et les montants couverts par cette aide. Oui, je peux le préciser effectivement. Oui, s'il vous plaît. Au niveau de l'appui, de la métropole de Montpellier, en fait, on a pu coupler, donc à la fois, à l'époque, c'était possible de le faire, de coupler à la fois le dispositif, donc ANA Copro-Fragile, qui est un petit peu l'ancêtre de MaPrimeRénov copropriété, dont on parle beaucoup actuellement. On pouvait le coupler à l'époque avec les dispositifs d'aide individuels. Donc au niveau de l'appui, donc il y a quand même eu 42% en tout de subventions sur l'ensemble du projet, oui. Avec après des aspects divers en fonction des différentes quotes-parts et des différentes situations individuelles. Au niveau de la métropole, il y a eu un peu plus de 45 000 € qui ont été versés. Et au niveau de la région, ça a été évoqué. En fait, il y a eu un peu plus d'une quinzaine d'éco-chèques. Donc, ça représentait un peu plus de 20 000 € à l'échelle de la résidence pour soutenir les travaux. Alors, je vous propose maintenant, avant de nous quitter, un mot et un conseil d'Estelle Roucarol, entrepreneur et syndic de copropriété, qui a accompagné justement avec patience et détermination les copropriétaires de la résidence Bel Air Selle-Neuve, au prix parfois d'ailleurs de quelques tensions, mais pour le bien de ses clients et la réussite de ce beau projet. Pour moi, c'est un projet qui ne se prépare pas en quelques semaines. Voilà, c'est un projet qui doit être préparé sur de longs mois, qu'on ne dise pas aux gens « allez-y, c'est facile », parce que sinon, non, ça ne l'est pas. Ça, c'est la première des choses. Effectivement, il faut savoir que tant pour les copropriétaires que pour les syndics, que pour les sociétés, ce n'est pas un projet évident. Nous avons effectivement, ne serait-ce que la société multifaçade, nous avons eu droit du coup à des éco-chèques donnés par la région à hauteur de quasiment 21 000 €. Ça fait déjà plus de 9 mois qu'il a déposé ces éco-chèques, il n'est toujours pas payé. Ça veut dire que la société multifaçade, donc le façadier qui a fait la rénovation, sert tout simplement de banquier. Et ça, ce sont des choses qu'il faut savoir, tant pour les sociétés, il faut choisir des sociétés qui sont solides et qui puissent absorber ça en trésorerie, et effectivement, d'avoir un maximum de possibilités d'informer les copropriétaires sur ce sujet-là. C'est vrai que du coup, nous, le Covid ne nous a pas aidés au niveau information, nous n'avons pas pu faire d'assemblée générale cette année, en tout cas l'année dernière et peut-être cette année non plus, pour pouvoir expliquer ce genre de choses aux gens, parce que les gens effectivement sont en attente des aides.
Et nous, pour l'instant, on ne peut pas les donner, parce qu'on ne les a pas reçus. Donc c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est possible. Tout est possible, mais effectivement, c'est quelque chose qui va prendre du temps, avec effectivement des longueurs administratives. Après, on est en France, on le sait. Alors, Pierre Evrard, je vous imagine derrière l'écran, là, en train de gigoter, parce que vous êtes d'accord, vous, avec Estelle, n'est-ce pas, au sujet de cette rénovation des copropriétés, qui n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et ça, vous allez certainement nous le confirmer, et surtout au prix parfois de quelques tensions, des délais très longs et des lourdeurs administratives. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est clair. Et après, quelque part, là, on est vraiment aussi sur des précurseurs. Ça veut dire que, et dans ce tour des régions, on voit des copropriétés qui ont engagé des travaux de rénovation quand même assez importants, massifs, et qui ont plusieurs années d'avance par rapport même aux futures obligations. Quand on sait que la loi énergie-climat demande l'éradication des passoires thermiques à l'horizon 2028, voilà, quelque part, il y a une majorité des copropriétés que l'on voit qui ont 27 ans d'avance, 7 ans d'avance. Donc, quelque part, ils essuient un petit peu les plâtres. Voilà, tout n'est pas encore complètement calé. Et je dirais, quand ils visent un niveau BBC, là, il y a 27 ans d'avance, parce que l'horizon est un petit peu plus loin. Donc c'est normal, il y a des points à caler, et quelque part, on est tous embarqués dans un mouvement de fond, et on monte tous en compétences le plus rapidement possible, parce qu'on a des enjeux qui arrivent très fréquemment. Mais aussi, et là je pense que Nicolas, Céline et Mathieu le diront aussi, il y a une envie commune d'avancer vite, alors vite et bien, mais surtout bien, qui est partagée. Très bien. Merci beaucoup à vous, Pierre Evrard, d'avoir été avec nous. Et je remercie également les 3 personnes aussi qui ont été avec nous. Merci pour ces échanges. Céline Yamas, merci d'avoir répondu à nos questions. Chargée de mission rénovation énergétique des logements Montpellier Méditerranée Métropole. Merci encore. Nicolas Catin, chargé de mission ALEC Montpellier Métropole. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas. À très vite. Mathieu Bilodet, directeur du département Urbanisme Solutions Rénovation, merci pour toutes ces informations riches en enseignements. Merci encore. Merci. Et Pierre, je vous dis à bientôt, puisque maintenant vous avez un abonnement ici, on est d'accord ? Voilà, tout à fait, oui. Merci en tout cas, merci à la prochaine. Bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis également. À suivre tout de suite, vous le savez, de nombreux ateliers pour vous informer et tout savoir sur la rénovation des copropriétés dans votre région. Je vous retrouve d'ailleurs la semaine prochaine pour un 5e épisode de Bienvenue dans ma copro. Et c'est à Rouen cette fois-ci que je vous emmènerai. Prenez soin de vous, à très vite.